Bonjour et bienvenue sur le Forum du Monde Nouveau. Nous accueillons aujourd'hui Christophe Morgot. Bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes maire de Villeveyrac, mais également 4e vice-président au département délégué à l'environnement et à l'eau. L'eau, une question toujours plus d'actualité. C'est quoi le constat aujourd'hui en début octobre 2024 ? Alors c'est une question cruciale que vous posez. L'eau, bien sûr, c'est des enjeux vraiment importants pour l'avenir de notre département, même du territoire national également. De moins en moins de précipitations, on l'a constaté. Un petit rappel, sur les reliefs, c'est 1500 mm qui tombent chaque année en moyenne, 800 mm en cœur d'Hérault et 600 mm sur la façade méditerranéenne. Et en 2022 et 2023, beaucoup moins de cumul. Et en 2023, c'était moins de la moitié de cumul. Et je peux prendre l'exemple du territoire d'Auto, sur la façade méditerranéenne à proximité de Sète, c'est 220 mm, c'est-à-dire moins de la moitié. Et on a eu plus de précipitations en Andalousie ou en Afrique du Nord, soit à Marrakech ou à Alger. Donc c'est un sujet d'actualité qui nous inquiète vraiment. Il y a cette question des eaux utiles aussi qui manque, c'est ça ? De moins en moins de précipitations utiles, c'est-à-dire entre 20 et 40 mm, de gros cumuls de pluie en peu de temps, et ensuite des périodes de sécheresse très longues, trop longues. C'est une problématique effectivement importante. Alors, comment le département va s'organiser face à cette problématique ? Il y a des projets, notamment pour l'agriculture. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en détailler un ? Alors, accompagner les agriculteurs avec des cépages moins consommateurs, sachant que la vigne n'avait pas besoin d'eau. Mais avec ce changement climatique, il faut un petit peu d'eau à la vigne pour qu'elle puisse se reproduire, pour qu'elle puisse consommer du vin de qualité. Mais également les accompagner pour tout ce qui est diversification, avec peut-être de nouvelles cultures. Je pense notamment aux grenadiers, aux amandiers, aux pistachés par exemple, l'amendement des sols aussi. C'est également le projet de construire dans des retenues hivernales. Des retenues hivernales, oui. Expliquez-nous alors à quoi ça consiste. Alors il y a 3 projets en cœur d'Hérault, à proximité de Florensac, de Magalas également. Donc c'est des retenues à taille humaine, ce n'est pas de l'eau qu'on va chercher dans les nappes souterraines, c'est de l'eau superficielle, de l'eau de pluie, mais également de l'eau du Baronne. C'est le tuyau, le gros tuyau qui arrive du Petit Rhône et qui traverse notre département pour irriguer les plaines agricoles. Donc on peut utiliser cette eau, sachant que c'est des retenues entre 800 000 et 1 million de mètres cubes d'eau. Pour comparer avec le Salagou c'est 102 millions de mètres cubes d'eau. Donc c'est des retenues à taille humaine qui seront très très utiles, sachant qu'on a ces gros cumuls de pluie en peu de temps. Et cette eau part en Méditerranée très rapidement et trop rapidement, donc il faut la freiner, il faut la capter et il faut pouvoir l'utiliser à bon escient par la suite. Un beau projet qui trouve tout son sens ici, le Forum du Monde Nouveau. Comment vous envisagez cette collaboration département et partenaires fidèles ? Merci d'organiser cette très très belle manifestation ici à Odysseum avec de nombreux visiteurs et c'est à mieux. Une communication, je pense, indispensable et obligatoire pour expliquer aux Héraultaises et aux Héraultais qu'il y a des agriculteurs qui doivent continuer à travailler la terre, qui doivent diversifier leur activité pour continuer à nourrir nos populations. Et enfin, il y a ce constat, cette alerte que vous rappelez sur la question de la pollution des plastiques et notamment des nanoplastiques. Vous voulez dire un petit mot ? Voilà, à l'échelle mondiale, on consomme malheureusement de plus en plus de plastique, sachant que c'est une matière très, très dangereuse. Ces plastiques, donc on ne peut pas les recycler, le plastique. La durée de vie des plastiques est très, très limitée, même sur les bouteilles, il est marqué recyclable, mais c'est faux, on ne peut pas recycler. La durée de vie est très limitée et ce plastique se transforme en macro et nanoparticules plastiques qu'on retrouve dans l'eau, dans la chaîne alimentaire. Mais depuis peu, les scientifiques ont fait une découverte vraiment inquiétante, c'est qu'on le retrouve aussi dans les neiges éternelles, ça veut dire dans l'air. Et les chercheurs essayent de faire une corrélation entre certains cancers, malheureusement, et ces nanoparticules plastiques. Donc il faut arrêter d'utiliser ces plastiques. On peut consommer différemment, par exemple le verre, le fer, qu'on peut recycler à l'infini. Christophe Morgot, un grand merci. Merci à vous. Et vous retrouverez l'interview sur le site YouTube du Monde Nouveau.